Salut les gars, c'est Kyle. Vous êtes sur le point de configurer un hébergement ou un VPS à partir de zéro et de mettre votre site web en ligne sans deviner ou casser quoi que ce soit dans le processus. À la fin de cette vidéo, vous saurez quel plan VPS choisir, comment vous connecter à votre SSH, pointer votre domaine, installer un stack web et même lancer un site WordPress, ainsi que sécuriser votre site pour qu'il reste rapide et sûr. Mais sans plus attendre, rentrons dans ce tutoriel. La première chose que je vais faire, c'est ne pas payer trop cher pour l'hébergement personnel. C'est l'une des parties les plus cruciales, car je vois des tonnes de gens faire cette erreur en choisissant le mauvais service d'hébergement ou en choisissant un plan VPS qu'ils n'ont tout simplement pas besoin. Alors laissez-moi vous montrer comment y arriver. Maintenant, l'un des meilleurs moyens de commencer l'auto-hébergement est d'utiliser le service VPS de Hostinger, pour lequel nous avons un lien dans la description sur cette vidéo. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous devriez être redirigé vers une page qui ressemble à celle-ci. Comme vous pouvez le voir, en utilisant notre lien, vous obtiendrez jusqu'à 67% de réduction sur votre plan d'hébergement VPS. Maintenant, ils ont ici un couple d'énormes avantages dont vous voudrez certainement tenir compte. Capture instantanée en temps réel gratuite. Le deuxième est la sauvegarde automatique hebdomadaire gratuite. Et le troisième, c'est Kodi, leur assistant IA qui vous aide à réellement réparer quoi que ce soit si vous cassez quelque chose dans le processus. Je vais vous montrer comment commencer et vous allez simplement cliquer sur le bouton choisir votre plan et une fois que vous aurez cliqué dessus, cela vous amènera ici qui sera leur page de plan tarifaire. Maintenant, je sais que ça peut sembler un petit peu écrasant, car il y a tellement d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir que ça peut être déroutant. Le plan KVM1, le plan KVM2, le plan KVM4 et le plan KVM8. Maintenant, en termes de ce dont nous avons réellement besoin pour la puissance, c'est ce que vous allez choisir avec l'auto-hébergement, ou qu'il est probable que la plupart d'entre vous n'aient pas besoin du plan KVM4 ou même du plan KVM8. La plupart d'entre vous seront sur le plan KVM1 ou KVM2. Maintenant, à mon avis, de par mon utilisation personnelle, car j'ai créé des sites web à ce sujet, j'ai utilisé l'automatisation de l'IA notamment sur des choses comme NAN par exemple. Je vais simplement opter pour le plan KVM2. Et la raison pour laquelle je choisis le plan KVM2, c'est pour quelques raisons différentes. La première d'entre eux, c'est qu'il a deux cœurs CPU, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque, NVMe et 2 ou 8 TO de bande passante, ainsi que des centres de données et tout ce qui va avec. Maintenant, cela peut sembler un petit peu excessif selon votre projet personnel, mais pour l'hébergement de choses telles qu'un site web ou même la réalisation d'automation en intelligence artificielle, je recommande vivement d'utiliser simplement le plan KVM2. C'est largement plus que suffisant pour ce dont vous avez besoin. Tout ce qui est inférieur à cela pourrait finir par nécessiter une mise à niveau ultérieurement, et cela vous fait gagner du temps et de l'énergie. De plus, c'est incroyablement bon marché. Comme vous pouvez le voir ici, seulement 6,99$ par mois, ce qui est tout simplement incroyablement bon marché. Donc, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur le bouton choisir un plan qui nous mènera sur cette page. Maintenant, vous allez avoir quelque chose en plus. Et il faudra le faire, ou plutôt deux choses de plus. La première, c'est que vous allez ici choisir votre période, qui est en gros le nombre de mois pour lequel vous allez payer ce service. Pour l'instant, nous avons choisi l'option 24 mois, ce qui va nous faire économiser pas mal d'argent. Si nous décidions de passer à l'option d'un mois, nous allons économiser un petit peu moins et payer un peu plus, mais c'est quand même environ 9,99$ par mois. Ou si nous choisissions l'option 12 mois, nous paierons environ 8,49$ par mois. Je recommanderais vivement de simplement opter pour l'option 24 mois, en particulier si vous créez des automations d'IA ou si vous devez construire un site web ou quelque chose d'autre. Ce sera beaucoup plus simple et une des choses que vous pourrez faire, c'est de réaliser des sauvegardes automatiques quotidiennes. C'est aussi une fonctionnalité recommandée que vous ajoutiez. J'ai simplement pas activé cela moi, mais c'est utile si vous êtes quelqu'un qui s'inquiète d'avoir des sauvegardes assez régulièrement, surtout si vous exécutez quelque chose comme une base de données ou si vous avez quelque chose qui doit fonctionner quotidiennement. Cela pourrait être quelque chose d'utile pour vous. Aussi, un autre avantage que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'ils ont une période d'apprentissage de 30 jours, avec une garantie de remboursement no question asked. Donc si vous avez des problèmes avec leur service et si vous n'aimez pas ce que vous utilisez, ou si vous avez simplement l'impression de ne pas en tirer vraiment de la valeur, vous pouvez récupérer l'intégralité de votre argent dans les 30 jours, totalement gratuitement. Vous n'avez pas à vous soucier de manigancer quelque chose, ce qui est un énorme avantage. Pour économiser encore plus d'argent, cliquez sur ceci avec un code promo et de l'entrer en My First Website en majuscule, sans espace, puis de cliquer sur appliquer. Ensuite, comme vous pouvez le constater, vous allez obtenir une meilleure remise avec un supplément de 10% ajouté dessus. Assurez-vous de l'utiliser lors du passage en caisse pour obtenir une meilleure affaire. Vous saisirez vos informations de paiement, déciderez de ce que vous voulez faire, appuyerez sur le bouton continuer et vous serez prêt à commencer le processus réel et de démarrage de votre serveur. J'ai dressé une courte liste ici que nous allons suivre étape par étape de sorte que vous ne manquiez de rien. Et aussi, vous aurez une image à regarder au cas où vous prêtiez pas attention. Cela peut vous donner une idée visuelle pour que vous puissiez voir ce que je fais au fur et à mesure.
La première étape ici est de choisir votre plan, ce que nous venons de faire, et puis la deuxième étape consistera à obtenir une connexion qui sera envoyée par email de bienvenue de votre adresse personnelle. Et ensuite, vous allez essentiellement copier l'adresse IP du serveur et le mot de passe route à partir de cet email. Maintenant, une fois que vous êtes sur Hostinger, la première chose que vous voudrez faire est de vous rendre sur cet onglet juste ici qui indique VPS, et c'est évidemment là que se trouve notre serveur. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement un plan d'hébergement VPS qui est actuellement attribué à une instance N10, qui est essentiellement là où vous construisez vos automatisations en intelligence artificielle. C'est un élément que, lorsque j'en parle aux gens d'auto-hébergement, ils construisent soit un site web, soit ils font cela, soit ils génèrent un certain type de service SaaS, mais c'est beaucoup plus rare. La plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo font probablement quelque chose de lié à cela. Alors voici ce que j'ai actuellement ici. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez obtenir un nouveau plan d'hébergement VPS ici, puis vous pourrez choisir entre VPS avec un panel de jeu ou un VPS KVM. Aussi, c'est un autre exemple ici et vous pourrez utiliser ceci à des fins de jeu. Disons que vous voulez faire fonctionner un serveur Minecraft ou juste un jeu aléatoire, mais nous allons plutôt cliquer sur le bouton KVM VPS juste ici, ce qui lancera évidemment le processus de configuration pour commencer avec votre nouveau VPS que nous allons créer. La première chose que nous devrons faire ici, ce sera de sélectionner un emplacement de serveur. Vous allez sélectionner le serveur qui aura la latence la plus minimale possible, ce qui sera probablement le serveur le plus proche de vous. Dans ce cas, ils ont un serveur Phoenix qui a environ 33 millisecondes de latence, ce qui me semble être plutôt bien, ok? Je suis vraiment d'accord avec ça. Ensuite, je vais faire le choix d'un système d'exploitation. Ça pourra sembler compliqué, mais je vous promets, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Je vais juste prendre un OS de base ici, on n'a pas besoin de s'inquiéter à propos de ça. On appuiera sur le bouton suivant, et maintenant, on pourra procéder à la sélection du système d'exploitation qui, comme vous pouvez le voir, dispose de quelques éléments préconstruits que nous pourrons commencer à installer presque immédiatement. Il y aura un assistant de configuration guidé pour cela, donc on n'aura même pas besoin de nous connecter à la console de commande. Il suffira juste de cliquer ici, puis de suivre les étapes. Donc c'est super facile. Il y a aussi l'option Afficher plus, qui vous montre évidemment plus comme son nom l'indique. Si vous voulez peut-être des choses comme Alpine, Linux, Ubuntu ou tout genre de choses, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Celui-ci est très populaire, donc ça devrait être assez facile à faire. On va ensuite y aller, sélectionner celui-ci, appuyer sur le bouton suivant, ce qui vous amènera à la page de l'étape où nous allons créer un mot de passe panel. S'il vous plaît, assurez-vous de conserver ceci en toute sécurité et de le montrer à personne, car c'est une chose très importante que vous ne voulez pas perdre. Si vous perdez cela, eh bien vous perdrez l'accès à votre serveur. Et aussi, si d'autres personnes obtiennent ceci, ils peuvent accéder à votre serveur et faire toutes sortes de mauvaises choses. Assurez-vous simplement que votre mot de passe de panneau est entièrement en votre possession et non pas en celle de quelqu'un d'autre. Une fois que votre mot de passe est saisi ici, la prochaine chose à faire est de générer une clé SSH, ce qui va simplement ajouter une couche supplémentaire de sécurité à votre serveur. C'est facultatif, mais vous pouvez le faire et je trouve que c'est un petit peu utile. Ensuite, les fonctionnalités supplémentaires ici vont être le scanner de logiciels malveillants et je recommande définitivement d'ajouter cela puisque, numéro 1, totalement gratuit, mais aussi ça vous aide simplement à savoir quelle personne tente d'accéder à vos données et cela vous le garde plus protégé. Appuyez sur le bouton ici suivant qui nous amènera à la page des tarifs où nous allons évidemment choisir le plan VPS avec lequel nous voulons aller. Et une fois que ce sera fait, il nous guidera à travers un assistant de configuration pour nous montrer étape par étape comment démarrer avec le serveur VPS. Un autre exemple que je vais vous montrer très rapidement ici, c'est par exemple l'instance de N10 dans laquelle nous travaillons actuellement. Ce que je peux faire, c'est que je veux cliquer sur ce bouton de gestion qui nous permettra ensuite de commencer à gérer mon serveur VPS. Ceci est notre tableau de bord VPS. Une fois que vous êtes sur cette page, c'est ici que vous pourrez commencer à apporter des modifications à votre serveur VPS et explorer en général son existence pour voir comment les choses fonctionnent avec lui. Comme vous pouvez le voir, c'est actuellement construit avec N10, donc c'est un petit peu le but principal, et si je veux lancer cela, je clique simplement sur le bouton de gestion de l'application, ce qui lancera mon instance N8N. Maintenant, l'une des choses que beaucoup d'entre vous pourraient se demander est, que se passe-t-il si j'ai besoin de faire des changements par la suite, et si j'ai besoin de mettre à jour des choses? Comment puis-je procéder pour faire cela? Et ce processus est en fait très simple. Vous y allez, et vous ouvrez le terminal du navigateur, qui va être cliqué juste là. Une fois que vous cliquez dessus, il faudra quelques secondes pour qu'il se charge réellement et que tout se mette en place. Maintenant, à l'intérieur du terminal de commande, vous pouvez essentiellement apporter toutes sortes de mises à jour auxquelles vous pouvez penser. Ces mises à jour peuvent être effectuées avec quelques-unes de ces commandes que je vous montre dans la boîte de texte ici. Des choses comme la capacité à mettre à jour et même d'ajouter un nom d'utilisateur ou un module externe ou un module utilisateur en utilisant les commandes ici que vous pourrez fondamentalement juste copier pour vous. Et www à l'intérieur de votre adresse IP de votre VPS. Puis vous attendez simplement la propagation. Très facile à faire. Vous devez simplement téléverser ces commandes exactes dans votre terminal et c'est à peu près tout ce que vous devrez faire. Et pour finir, voici une petite mise à jour rapide sur comment vous pouvez faire ça autrement. Si vous voulez jeter un coup d'œil à l'assistant AI de Kodi, cet outil vous sauvera la vie.
J'ai utilisé cela de nombreuses fois lorsque j'ai eu un problème à l'intérieur de mon serveur, quand quelque chose ne se met pas à jour correctement ou quand je veux commencer à accueillir quelque chose de différent. Et au final, c'est exactement comme ChatGPT pour votre serveur spécifique. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question qui vous vient à l'esprit et il vous donnera une solution ainsi que des fonctionnalités sur ce que vous pouvez faire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter dans la section. Dès que je pourrai, j'essaierai de vous répondre, mais je recommanderais d'aller de l'avant sur l'assistant IA Cody et de taper les questions que vous avez, ce qui permettra de résoudre ou en fait de vous aider à résoudre les problèmes intérieurs de votre serveur. J'espère que cela vous a été utile et si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce processus ou sur le fonctionnement de tout ce qui concerne les serveurs VPS, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et rappelez-vous que les liens ci-dessous sont des liens d'affiliation et vous pourriez en tirer des avantages financiers sans frais supplémentaires pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et d'ici là, je vous dis à plus tard.